ces moments de cafard ou même l'envie de dire, allez, je fous le camp là. Ah oui, plein de fois. Ah oui? Ah, je pense que si j'avais pas fait un travail scientifique là-dessus, je serais peut-être partie. Parce que c'était un environnement vraiment très difficile à supporter, beaucoup de régressivité. J'ai senti très peu de chaleur entre ces femmes. Ça, elles ont un autre moyen de communiquer, oui, bien sûr, mais je ne savais pas ce que je pouvais en retirer de bien lorsque j'étais sur place. Je ne savais pas ce que je pouvais apprendre sur un plan personnel de toute cette agressivité, cette colère qu'on ressentait chez ces femmes. Le fait aussi que je sois exposée comme ça, comme une bête de foire, dont on observe absolument tous les gestes. J'étais tout le temps mise en avant, j'étais toujours la première à devoir danser ou à chanter ou faire le rituel. Et Donc, comment tu t'exprimais en agressivité? après, il fallait pas que je rigole, c'était difficile, mais par exemple, elle me prenait, elle me disait maintenant chante, toute seule. Puis j'étais là, non, je chante pas toute seule, tu chantes avec moi. Voilà, c'était cette Ah, ah, façon-là. ah. Et est-ce que ça t'a fait du bien, je veux dire, à un moment donné, de te mettre au diapason et d'adopter aussi cette agressivité? Est-ce que Non, c'était un soulagement? non, pas du tout, je me reconnaissais pas là-dedans. Alors j'ai vu que j'étais capable de le faire, mais en serrant les dents et puis en me En faisant du forçant. théâtre? Voilà, en faisant du théâtre un peu. En disant, voilà, elles communiquent de cette manière, alors il faut que je communique sur ce même plan. Mhm, Défendre son territoire. Par exemple, à des moments donnés, je voulais quand même être un peu seule, ce qui est juste impensable pour elles. Donc je devais leur dire, maintenant partez, vous me laissez toute seule. Ça j'avais appris en Timini, je ne sais plus comment on dit maintenant, mais je savais dire laisse-moi seule. mhm. Mais de manière brutale hein, et très forte. Il fallait pas s'il te plaît, est-ce que tu pourrais me laisser seule, mais maintenant tu me laisses seule tout de suite. À des filles de quel âge tu À disais des ça? filles de 5 ans comme à des femmes qui en avaient 40. Et les exciseuses, est-ce que tu pouvais aussi je dirais, les envoyer paître? Alors j'osais déjà un peu moins le faire. Florence le faisait sans problème, mais moi j'avais beaucoup plus de peine, effectivement. Quand on est confronté aux croyances, notamment dans les pouvoirs surnaturels Mm. et en particulier occultes des sorciers ou des exciseuses dans le cas particulier, est-ce qu'on se sent tout à coup, euh, je dirais, ébranlé? Est-ce qu'à un moment donné, tu as ressenti au fond euh, que des forces surnaturelles pouvaient t'environner? Alors effectivement j'ai eu quelques craintes. Voilà, avant de partir, je suis allée voir une femme que je connais qui est africaine et je lui ai dit voilà j'ai un peu peur. Est-ce que ces femmes peuvent me jeter des sorts ou je sais pas quoi. Des fois rien que le fait d'y croire ça aide. Et puis elle m'a dit écoute non, je pense qu'il faut pas partir avec des a priori, il faut pas que tu partes avec une protection, mais fais un travail tous les matins. Tu penses qu'il y a une couche comme ça qui te protège de toute agression. Alors j'ai fait ce travail tous les matins. Je me suis imaginé quelque chose qui descendait sur moi puis qui me protégeait. Voilà. Mhm, Donc, mais oui, il y a certaines exciseuses qui avaient vraiment qui semblaient avoir des pouvoirs surnaturels. Mais bon, mhm, est-ce que c'est mon imagination? Parfois parfois j'ai eu peur, oui. mhm. Tu dis, je crois en plein de choses. En fait, en rapport à ça, qu'est-ce que tu as comme, je dirais, comme Comme croyance? croyance. Je crois qu'en ayant fait sciences des religions, j'ai vu tellement de choses auxquelles, au départ, je me disais, ah, mais c'est que des superstitions. Voilà, moi j'ai été éduquée comme une bonne protestante, donc loin de toutes ces superstitions. Mhm, Et puis j'avoue, plus en lisant des livres, plus en partageant des expériences, je m'y suis mise pas à y croire, mais à être vigilante. Voilà, à mhm, être vigilante plus à... Je pense que oui, il y a des personnes qui ont plus d'énergie que d'autres, qui ont certains pouvoirs. mhm. Ouais, j'y crois. Qui sont de type spirituel ou qui pourraient être un jour être rationalisés? Je te pose la question Mhm. dans le genre, est-ce que, si je prends un exemple bien sûr classique, euh, le tonnerre de Zeus, aujourd'hui expliqué comme un phénomène électrique bien connu, est-ce que pour toi ces phénomènes de puissance sont des phénomènes qui seront un jour du domaine de la science? Ouais, absolument. Auquel cas évidemment, on quitte la spiritualité pour être simplement dans l'inconnu scientifique, si tu veux. Mhm. Quelle est Ah, ta je pense que position par ça rapport se à ça? rejoint totalement, comme tout ce qui est histoire d'énergie. Pour moi, pas tout est énergie, mais l'énergie explique beaucoup de choses, Mhm. effectivement. Je pense que c'est comme quand je faisais ce rituel de protection. En fin de compte, c'est un travail d'énergie. Donc tous les jours,
tu essaies de résister, de te faire en fait une immunité par rapport, et surtout par Voilà. rapport à ces exciseuses elles-mêmes. C'était surtout ça la protection dont tu avais besoin. Oui, je crois, parce que j'ai ressenti parmi ces femmes des femmes qui étaient très bien intentionnées, bienveillantes, même si elles ne l'expriment pas, et d'autres mauvaises. Mhm, Voilà. Vraiment, mais ça c'est du ressenti. C'est mhm. pas du tout rationnel, alors que peut-être ça peut s'expliquer rationnellement qu'elles ont une énergie négative ou... Comment s'est terminée la fin de l'expérience? Est-ce qu'à un moment donné où on clôt Mhm. la cérémonie et comment ça se passe? Alors ces 7 jours sont ponctués de plusieurs petits rituels, dont un rituel de purification qui a été le plus brutal. C'est comment? Alors moi je suis passée la première, donc je savais pas du tout à quoi m'attendre. Alors on m'a nouveau mis en sous-vêtements. Les femmes, donc les Soé, les exciseuses, avaient préparé un breuvage durant la nuit. Donc toute la nuit précédente, elles ont fait une énorme fête. Tambour, musique, c'est vrai qu'on n'a pas dormi de la nuit. Faites avec vous donc. Non, nous on est dans la maison. À partir de 7 h du soir, on est dans la maison, on n'a plus le droit de sortir. Tandis qu'elle était dehors en train de préparer ce breuvage entre elles, c'est quelque chose de secret. Mais faire une C'est... fête, elle faisait du bruit Oui, énormément de bruit. Énormément. et vous n'avez pas le droit de sortir pour aller les Non, voir. non, non, non. Elles sont pas visibles en fait. Non, elles sont pas visibles. Elles sont juste à côté, on les entend, mais on les voit pas et on sait pas ce qu'elles font. Et vous n'avez pas de lumière, vous êtes On est dans dans la la nuit nuit. complète. Bon, j'avais ma petite lampe de poche, mais fallait pas s'aventurer à sortir de la maison, sinon c'était un petit coup de baguette et puis On t'aurait battu. pas battu gentiment dans le sens c'est pas bien ce que tu fais, alors petit coup Mhm, de baguette. mhm. Voilà. Non, normalement on n'avait pas le droit de sortir. Et Et puis tu l'as pas fait. non, je l'ai pas fait. Mais on m'a raconté ce qui s'était passé après. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc elles ont préparé cette mixture d'abord entre elles, que les Soé, Mhm. parce que ça se fait entre Soé. Et puis ensuite, elles sont allées à côté de la maison. Et là, elles ont fait une grande fête. Donc, c'est-à-dire, comme le premier soir, elles ont commencé à chanter, à danser, jouer du tambour. Et voilà. Donc, toute la nuit, hein, vraiment. Ça ne s'est pas arrêté une minute. Et puis, donc, le lendemain, on se lève à 7 h. On va dans la forêt. Et là, elles ont apporté leur mixture. C'est des herbes médicinales. Je ne sais pas ce que c'est, parce qu'apparemment, c'est en secret. Je n'ai pas pu savoir quelles étaient ces herbes. Et là, donc, on m'a mis en sous-vêtements. On est toujours en cercle, comme ça. On m'a mis au milieu, en sous-vêtements. Il y a une des Soé qui a commencé... Non, elles étaient plusieurs. Plusieurs Soé qui ont commencé à me mettre cette mixture sur le corps. Voilà, j'ai dû m'asseoir. Je me suis assise. Après, elles m'ont relevée. Et puis là, j'ai dû mettre un énorme panier sur la tête qui était extrêmement lourd. Fait en quoi? En osier? Alors, je sais pas, parce qu'il était emballé d'un tissu. Et apparemment, c'est là-dedans, ils ont tous leurs fétichistes, des têtes de mort, des choses comme ça. Donc ça permet d'avoir la protection des ancêtres ou des esprits. Je sais pas trop ce que c'est. Et puis là, j'ai commencé à me faire... donc, les Soé tournaient autour de moi en dansant. Et j'ai commencé à me faire battre par ces feuilles médicinales, justement. Et je suis ressortie avec des traces rouges sur le corps. Donc c'est là où j'étais un peu surprise. Mais c'est bon, j'ai pas eu trop mal. Peur? Un peu peur, oui, parce que tout d'un coup, toutes ces femmes qui ont commencé à tourner autour de moi en me frappant de ces feuilles, c'est vrai que ça faisait un peu peur. Et ça, c'était à quel moment? C'était vers la fin? C'était vers la fin, avant-dernier jour. Avant-dernier jour, oui. Et puis alors, est-ce que les femmes, dans ce moment-là, est-ce qu'elles te testent? Est-ce que c'est un moment où elles vont tester ta résistance? Oui, justement, je devais tenir ce panier sur la tête et surtout pas le lâcher. Et si tu le lâchais, tu ratais l'initiation? Exactement. C'est ça qu'ils appelaient la purification. Ça, d'après ce qu'on m'a dit, c'était la purification qui se faisait en 2 temps. Donc d'abord cette mixture sur le corps et puis ensuite ce Impossible de panier sur savoir ce la que c'était. tête. T'as pas dit... Non, des herbes qui protègent. Mhm. Des herbes qui protègent, des herbes qui ont été bénites par les Soé, par les esprits auxquels elles ont fait appel durant la... Non, j'ai vraiment pas eu accès à ce genre d'informations, malheureusement. Et ensuite, alors, comment s'est terminée la cérémonie? Alors le lendemain, donc le dernier jour, on se réveille, on met des habits blancs Qu'on vous donne? qu'on nous donne, oui.
Donc, qui sont est payé comment? par l'association, c'est-à-dire un drap blanc qu'on met autour de la taille, un petit t-shirt blanc, un collier rouge, un collier bleu et puis un collier bleu autour du cou. Voilà. On se met un foulard dans les cheveux et puis on s'est fait peindre la tête en blanc, les bras, tout le corps en fait. Et puis là, on est allé dans le village faire la procession. C'est-à-dire que les hommes peuvent nous voir. On sort du bush, en fin de compte, c'est ça. Et les hommes viennent? Donc, on fait le tour dans le village avec toutes les Soé qui nous accompagnent, au bruit des tambours, on chante, on chante. On est les unes derrière les autres, comme ça. On a fait 2 files et on a fait tout le village. On a parcouru tout le village. Donc, on a croisé des gens, on a croisé les hommes. Mais les hommes sortent pour voir le spectacle? Les hommes sont les gens sont dans la rue. Mais les gens sortent, oui, s'ils sont dans leur maison. Ou alors ils sont à leur fenêtre. Mais tout le monde nous voit. Donc en fait, au bout du compte, quand ça se termine, une fois le parcours fait dans le village, est-ce qu'il y a, je dirais, un geste symbolique de fin de cérémonie? Alors à ce moment-là, on retourne dans le bush et puis on enlève ses vêtements blancs, les colliers, on se lave. D'ailleurs, les vêtements reviennent au Soé. Tout ça, tout ce qu'on a porté aussi durant la semaine, normalement reviennent au Soé. C'est aussi comme ça qu'elles gagnent leur vie. Et puis là, les petites filles font leur toilette. C'est-à-dire qu'elles vont se laver les cheveux, elles vont se laver le corps, elles vont se refaire des tresses. Et on va revêtir l'habit de femme. Donc voilà, donc on a tout été habillés. On avait des habits d'africaines. Coloré? C'était très beau. Blanc et rose. Mhm. À chaque fois, ça change. Mais là, c'était blanc et rose, donc on a toutes le même. Les petites filles se maquillent, se coiffent, elles ont des petits bijoux, parce qu'en fin de compte, ce sont des femmes, donc elles ont enfin le droit d'avoir des bijoux et de se maquiller. Et puis à ce moment-là, je pensais qu'on allait refaire un tour dans le village pour montrer que ces petites filles étaient devenues des femmes, mais on ne l'a pas fait. On est simplement allé à l'école, l'école de l'ONG, et puis on a pris beaucoup de photos, on a continué un peu à chanter, si je me souviens bien. Puis après, ça s'est arrêté comme ça. Donc voilà. Ce qui est important, c'est quand on va se promener dans le village tout en blanc, et puis le rituel de purification qui est le jour d'avant. Et pendant tout ce temps-là, Michel, elle était où? Alors Michel, elle était dans sa maison, à côté de l'école, qui se trouve juste à côté du bush. Donc elle était vraiment à 3 minutes. Mais vous l'avez pas vue? Si, on l'a vue. Alors chaque matin, elle venait nous apporter le déjeuner aux blanches. Ah, quand même. Ouais, on avait le droit à avoir un bon petit déjeuner le matin. Ah ouais. Et elle venait très souvent pour voir les Soé, pour danser avec, pour chanter. Et puis pour voir si, Puis pour nous voir. si vous alliez bien quand Tout même. à fait, oui, oui. Et les rapports qu'elle a avec les Soé, comment tu les as perçus? Des très bons rapports. Alors Michel, elle adore ces femmes. Ça se voit qu'elle est vraiment intégrée dans cette société. Beaucoup d'affinités. Ouais. Et ces femmes l'aiment beaucoup. Alors, des questions comme celle que tu soulevais, le fait que ces femmes ont des pactes avec le diable, ce qui est quand même assez effrayant comme concept. Elle, Michel Moreau, c'est quelque chose qu'elle accepte facilement, ça la choque pas? Non, je crois Alors Michel, elle est pas du tout Elle essaye pas d'intellectualiser tout ça, le sens ou les raisons de telle ou telle chose dans ce rituel. Elle va vraiment avec le feeling et les sentiments, comme elle m'a expliqué. C'est pour ça que des fois, elle ne pouvait pas répondre à certaines de mes questions qui étaient très précises. Et elle se sent juste, c'est ce qu'elle m'a dit, elle se sent juste bien avec toutes ces femmes. Alors, quand tout s'est terminé, à ce moment-là, tu es reparti juste après? Mhm. Oui, donc c'est terminé. Après, non, il y a eu une réunion de toutes les Soé. Parce qu'il faut savoir que pour le rituel final, il y a 60 Soé qui sont venus. Ce qui est énorme. Ce qui est vraiment énorme pour voir ce nouveau rituel. Mhm. Donc, Sans qu'on sache, encore une fois, ce qu'elles en pensent vraiment. voilà. Mhm. Ça, Donc, effectivement, on ne sait pas si certaines sont là uniquement pour l'argent ou si elles sont là parce que réellement elles ont envie de changer les choses. En même temps, je pense que ces Soé, elles sont quand même au courant du fait que bientôt il va y avoir une loi qui sera vraiment imposée dans leur pays et qu'elles vont perdre leur statut, elles vont perdre leur métier. Et c'est ce que leur disait Michel lors de cette réunion, c'était que Michel leur disait, mais moi je vous propose une autre solution, c'est de vous reconvertir. Vous restez des Soé, mais vous arrêtez d'exciser. c'est ça. Voilà, Uh-huh. c'est ça. Et
tu as l'impression qu'elle gagne un peu de terrain? Parmi certaines, oui. Au fait, ce qui est important, c'est de toucher les SOE qui sont haut placés dans la hiérarchie des SOE, parce qu'évidemment qu'il y a une hiérarchie. Et puis au-delà de ça, il faut aussi aller parler au chef de village. Parce que derrière une SOE, il y a un chef de village qui dirige tout, qui est le seul à pouvoir dire oui, je suis d'accord avec la nouvelle forme de rituel. On est dans des villages polygames. Oui. Et là, est-ce que l'ONG s'intéresse à cet aspect-là ou est-ce que c'est encore un domaine qu'elle n'a pas envie de toucher pour l'instant? Non, c'est un domaine qu'elle n'a pas encore touché. Mhm. Non. Alors, une fois que cette réunion finale a eu lieu, est-ce que là, tu as pu y participer, tu as pu Oui. assister? C'était quoi? C'était une discussion? C'était quoi? Alors, c'était une discussion. D'abord, on avait la grande SOE qui était là, du district, qui a parlé, qui est une femme instruite, puisqu'elle parlait anglais, et qui était très enjouée par le programme de Michel. Ensuite, on a eu la SOE qui, elle, est une autre SOE qui est aussi, je crois qu'elle est c'est une SOE assez respectée. Parce que parmi les SOE, on a des SOE qui ont un foulard blanc et rouge, et celles qui ont un foulard juste rouge, ça veut dire qu'elles ont un statut plus élevé dans la hiérarchie. Et ces deux femmes étaient pour ce programme. Enfin, se sont déclarées, voilà. Mais elles ont aussi expliqué que c'était très très difficile de changer, et qu'il fallait faire ça pas à pas. Parce que Michel, ce qu'elle aimerait, c'est que toutes ces SOE posent leur panier. C'est-à-dire qu'elles abandonnent leur statut de SOE. C'est difficile. Est-ce que tu as su les raisons pour lesquelles vous avez été acceptée comme femme blanche? Grâce à Michel, je pense qu'elle a mis ça un peu comme une condition, le fait qu'il y ait des femmes blanches qui y participent, à chaque rituel. Je crois pour qu'on puisse voir ce que c'est depuis ici, pour que les personnes qui parrainent ce programme puissent voir comment ça se passe dans la réalité. Et puis aussi parce que ces femmes africaines, enfin ces Sierra-Léonaises, ça leur fait énormément plaisir de partager leurs coutumes.